Salut, c'est Naomi. Vous écoutez Choc.ca. Bisous! Malade. C'est le début de la troisième demi. Podcast Soccer ludique. Sur les ondes de Choc.ca. Voici la troisième demi. Ben oui, c'est la troisième demi, la 144e édition de la troisième demi. Ce podcast soccer ludique, éclectique, inclusif sur les ondes de Choc.ca. Yeah! Toujours animé par moi-même, Mathieu Lastou. Et cette semaine, je suis en tête-à-tête avec Simon Paquette. Salut Mathieu, ça va bien? Ah, ça va toi? Yeah! En tête-à-tête! Capoté. Ben oui, toi puis moi. Ben oui. Ben oui. Oui, là, c'est toujours le fun quand on est juste toi et moi. Et Zoupou, ma fou. OK. As-tu un commanditaire, Charles? Pourquoi pas? Attends. Qu'est-ce que j'ai comme commanditaire? Veux-tu j'y aille? Ouais, vas-y, commence. OK, en premier lieu, j'aimerais saluer nos amis des Pile Poil. Ah ben oui. Groupe humoristique sont beaucoup dans la parodie et l'absurde, comme on aime bien parler chez nous. Mais bref, sont présentement en tournage pour le Scram 2025 que j'ai participé tantôt. Et je me suis fait chier dessus par un oiseau. C'est-tu vrai? Oui. T'avais-tu un déguisement? Mon propre linge. OK, pas de perruque. Non, j'étais habillé de même. OK. Cool. Ben, très vendeur. J'étais habillé de même, mais j'ai jeté une camisole parce que ça me tentait pas de laver ça. Ouais, je comprends. Ouais. Puis aussi, j'ai un fun fact. Vas-y. Tu connais évidemment la série à succès québécoise Lancez Compte. Bien sûr. Le vestiaire du National de Québec pendant les premières saisons était à Montréal, au Stade olympique. Ça, je savais pas. Et ils ont pris ça à cause qu'ils partageaient les couleurs d'une autre équipe. Ah ben ouais, OK. Le Manic de Montréal. C'est bon. Donc le vestiaire du National de Québec, c'est celui du Manic de Montréal. C'est excellent, je savais pas mais ça. j'ai appris ça tantôt, puis pourtant j'en connais beaucoup sur Lancez Compte. Ben, quand je pourrais avoir un podcast aussi sur probablement, oui. Puis sinon, pour faire du pouce, il y a un podcast de mon ami Guillaume Boldoc qui est sorti récemment qui s'appelle Lancez Compte. Oui. Mais pas du tout un podcast sportif, c'est un podcast de Donjon Dragon. Qui fait avec quelques amis que je vous conseille. Je dis ça parce que je travaille un peu pour eux. Là. Je fais un extrait une fois de temps en temps pour les dépanner. Puis si vous êtes des fans de sport et de Donjon Dragon, allez écouter ça. Oui, il y a Boldoc, il y a Francis Legendre. Ouais, il y a Charles-Antoine Desgranges, Mathieu Bougie et Andy Saint-Louis. Andy Saint-Louis, c'est ça, j'allais dire la fille qui joue du piano, je me rappelle plus de son nom. Andy, oui. Honnêtement, même s'ils sont 5 puis que ça pourrait facilement virer cacophonique, ça ne l'est pas. Pour vrai, Francis Legendre est un maître de jeu exceptionnel. Qui est capable. Ouais, pour vrai, il est capable de gérer ça comme un chef. Ah, mais j'ai peut-être une commandite. En fait, à l'image de Pierre Dastou, qui nous brague une fois de temps en temps, qui joue au deck hockey. Je vais m'auto-braguer. Bon. Parce que l'année passée, moi, je fais un peu de jogging dans la vie. Je prétends vraiment pas être une machine de course. Mais là, ton Strava, il y a quand même quelques logins. Ça dépend. Es-tu ami avec Jérémy Dutemple sur Strava? Ça doit être désastreux. Genre. Ça n'a pas de sens. Qui t'a fait mal? Il est complaisant. Pas complaisant, il est complexant. Ben, peut-être complaisant aussi, là, mais il est surtout complexant. Là. Ben oui, de 5h30 du matin à 7h, il a couru 30. Ouais, c'est ça. T'es comme... Pourquoi? Pas de bon sens, là. Puis j'ai beaucoup d'amis qui se préparent aussi pour genre des demi ou des marathons. Le marathon de Montréal, fin de semaine, je pense. Ouais, exact. Là. Je salue David Bourgeois et Fanny Dagenet-Dion qui vont le faire. Et Christian Duchesne, en tout cas, 3 amis qui le font. Chris et Chris. Mon premier capitaine à la Ligue. Ah, c'est vrai? Ben, oui. C'est chic type. Et l'année passée, j'avais fait un 10 km avec mon père et ma soeur à Granby. Puis là, j'étais bien triste cette année parce que, Gilles, le grand Gilles Paquette, il était en vacances, il était en train de faire son globe-trotteur et ma soeur n'était pas disponible pour faire un 10. Fait que j'étais comme, ça sera pas cet été que je vais faire un 10 et tout. Puis avant hier, je suis parti à la course de chez moi.
Puis je me suis pas donné une distance, je me suis juste donné un temps de course. J'ai fait combien de temps? Est-ce que tu écoutes de la musique ou c'est du temps pour toi dans ta tête? Ça dépend des fois, mais cette fois-ci, j'ai écouté un podcast pour la job. Fait que j'étais en train d'écouter un épisode du podcast de Rachel Ellie. C'est un projet qui n'est pas sorti encore, mais je fais les extraits pour ça. Fait que j'ai écouté l'épisode avec Michel Desrochers. Donc, je suis en train de... C'est 1h30. Fait que j'étais comme, ça fait peut-être 15 minutes que je suis parti. On va me starter ce podcast-là. Le podcast est 1h15. Je vais courir le temps du podcast et tout. Puis en regardant mon Strava, après avoir couru, j'avais busté le 10 km de quand même un peu pas mal. Ah ouais, hein? Ben, pas tant que ça, là, mais tu sais, 1h30. J'étais comme proche du 15. Là, fait que j'étais comme... L'année passée, j'avais été vraiment fier de mon 10 km. Puis j'en avais beurré épais, là, ces réseaux sociaux. Là. Aimez-moi, regardez comment je cours. Puis là, en silence, dans l'anonymat total, j'ai couru mon 15. Fait que c'était mon occasion de braguer et de dire que j'ai des cuisses en feu. Mais moi, je suis fier de toi. T'es fin, Mathieu. Oui, merci. Oui. C'est bien gentil. Courez. On va sauter à pieds joints dans le soccer. Parce que la semaine passée, les Roses ont, si je ne m'abuse, leur plus grande victoire de leur histoire. Un mince 5-0 contre Calgary. Oui, monsieur! Je pense que ça t'excite un petit peu, mon ami Simon. Yes! Ouais. Donc, les matchs summary, j'ai ça ici. Ouais, moi tout, je l'ai. Stéphanie Hill à la 2e, Moniard à la 18e, Tanya Borchuk, 51e. Ça, c'est des changements. Naomi Paquin à 75e. Son premier de l'année. Et aussi, on a Thibault. Premier de l'année aussi. Thibault, première de l'année. Laurie Thibault. Ouais. À la 82e minute. Tout un match. 3672 dans l'attendance. Ce n'était pas à Montréal. Non, c'était... on les a quand même humiliés 5-0 chez eux. Là. Pour l'anecdote, pour les gens mettons, qui écoutent notre podcast qui sont un peu moins familiers avec le Rose, Calgary en ce moment, parce qu'ils ont quand même eu un début d'année qui était respectable, mais oui, en ce moment, vraiment, ça va pas bien. Si je veux pas dire des mauvaises statistiques, mais il me semble que c'était quelque chose comme 15 buts encaissés dans les 3 derniers matchs et 0 but fait. De leur côté, donc c'est vraiment, ça va avant ou pas bien. Contenant ce match-là aussi? Là, ça serait incluant ce match-là. Fait que ça serait possiblement 20 en 4. Ouais. Okay. C'est ça. Ça va pas très bien pour Calgary. Pourtant, en début d'année, moi, je les avais trouvés quand même franchement sympathiques. Mais il faut croire un peu comme... je parlais quand même du Rose la semaine passée comme étant, depuis le départ de Abdou, que c'est peut-être une équipe qui cherchait un peu, qui allait marquer les buts. C'était quoi, ça allait être quoi l'identité du club et tout. Puis j'ai même été un peu critique envers l'équipe. On l'a tous été parce que c'était un mystère. On savait pas trop c'était quoi. Exactement. Surtout, tu perds ta meilleure buteuse, une fille de la place. Fait que... on se cherchait, puis... Autant on était satisfait du vent de fraîcheur que Sherim a amené, la nouvelle joueuse coréenne qui est avec le club. S'il vous plaît, videz la Ligue coréenne, amenez-moi tout ça. Oui, pour vrai. La Corée puis le Japon là, ont de sacrées bonnes joueuses, puis les ligues locales les mettent peut-être pas assez en valeur. Je pense qu'il y a vraiment un coup à faire d'aller chercher. Que techniquement c'est du semi-pro puis ils sont pas vraiment payés. Exactement. Mais ça reste un calibre. Un super bon calibre. Super intéressant. Exactement. Même chose, idem pour le Japon. Il y a beaucoup de joueurs japonaises qui sont en Northern Super League. Justement, ce soir, moi et mon bon ami Mathieu, ainsi que ma copine, on va aller voir le match du Rose FC au Stade Boréal. Et, je dois l'avouer, c'est mon premier match. C'est bien correct. Je te prendrai par la main, étape par étape. Tu vas voir, tout va bien se passer. J'ai été à des entraînements, mais j'ai vu aucun match. Ouais, c'est ça. Puis, du côté du Wild, justement, il y a une ou deux joueuses japonaises dans le club. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Montréal se cherchait peut-être un peu, puis il y a eu peut-être un remaniement un peu côté tactique que le bon Robert a fait. Oui, je pense qu'on a changé de disposition aussi. Un petit peu, oui. Puis autant j'aimais bien Moniard qui rentrait en fin de match, mais souvent je trouvais que le problème avec le Rose FC, c'était que les échanges en milieu de terrain, tous les changements amenaient rarement des résultats sur le terrain. Souvent, c'était les joueurs, le 11 partant faisait le travail, était capable de marquer, mais
les joueurs qui entraient en cours de match amenaient aucune saveur. T'es pas game changer, mettons. Ça restait de même. Puis Moniard, on était habitué de l'avoir surtout rentré en fin de match pour remplacer une Boychuk ou une Abdou qui avait plus de jambes et tout. Puis là, comment ils ont remanié un peu toute la tactique. Ben Moniard a commencé le match en arrière de Boychuk et je sais pas quelle mouche les a piqués au dernier match, mais tout fonctionnait bien. Les allières qui étaient... Megan Sauvé aussi, qui a été bougée de position. Elle a été un peu partout sur le terrain. Là, maintenant, elle est left-back. Et comme left-back, en ce moment, c'est sa meilleure position sur le terrain. Elle s'est adaptée à ce rôle-là comme une championne. Ça met vraiment en valeur sa rapidité puis ses centres qui sont vraiment pas vilains. Fait que de voir justement une Megan Sauvé qui monte sur les ailes, de voir une Sherim qui monte de l'autre côté sur les ailes, qui centre, soit pour Boychuk ou soit pour Moniard, qui est un peu l'ombre de Boychuk en arrière. Écoute, ça l'a fait des flamèches au dernier match. Super rapidement, les filles sont rentrées dans le match. On les sentait dominantes, puis vraiment en plein contrôle du match. Puis ça a été la journée des premières. Ça fait longtemps que j'en parlais, mais Noémie Paquin, on l'attendait son premier but. Son premier but est excessivement laid, on va se le dire. Je pense que comme elle va pas nécessairement être fière en regardant ce but-là, en se disant comme waouh, c'était vraiment le plus beau but que j'ai fait de ma vie. Mais elle l'a fait. Les compteurs sont enfin ouverts. Mais je veux quand même saluer, par exemple, sa passe délicieuse sur le but de Laurie Thibault, qui était son premier but aussi. C'était une passe de grande qualité. J'ai trouvé cette passe-là beaucoup plus belle que son premier but. Mais ça l'a fait du bien, vraiment. Puis aussi, c'est Paquin qui a fait le centre sur le but de Stéphanie Hill en début de match. Fait que c'est tout un match pour Paquin. J'espère que ça va juste lui donner confiance puis que ça va un peu faire débloquer le tout. Et aujourd'hui, on joue contre le Tide de Halifax. Et le Tide est bonne dernière au classement. C'est peut-être pas autant une poubelle en feu que Calgary. Et c'est un club qu'on a quand même eu de la difficulté à jouer contre cette année. Si je me rappelle bien, on a 2 égalités là, contre le Tide cette année. Équipe qui est redoutable défensivement, mais qui n'a pas une très bonne attaque. Donc ce soir, j'ai l'impression qu'après une petite victoire 5-0 contre nos amis de Calgary, j'ai l'impression que Montréal va peut-être arriver avec le couteau entre les dents et essayer d'empocher quelques points contre eux. Il reste après ça 4 matchs à la saison. Je suis allé voir c'était qui nos prochains adversaires. Il nous reste un match contre Calgary, un match contre le Tide encore. Puis après ça, c'est Vancouver et Toronto pour terminer la saison. On a relativement un calendrier facile devant nous quand on pense qu'on a encore Calgary puis Halifax à affronter. Donc, tu sais, ça serait le fun d'aller chercher peut-être un 9 points dans les 3 prochains matchs pour après ça arriver plus reposé contre Vancouver et Toronto qui sont un peu plus des adversaires directs. Petite chose aussi à dire, oui, on a battu Calgary 5-0. Vancouver nous avait battu la veille. Vancouver, le nouveau club de Abdou, qui est maintenant la mal-aimée de Montréal. Au dernier match, ils se sont fait humilier 7-0 contre Toronto. Alors, fuck Toronto, mais aussi, je me plaindrai pas que Vancouver, qui est maintenant l'équipe ennemie numéro 1, s'en soit fait mettre une bonne solide dans la face. Une petite raclée, comme on dit par chez nous. Une petite raclée. 7-0, là, ouf, ça fait mal. Tu retournes à la maison, puis tu as des flashbacks en noir et blanc avant de te coucher. Là. Fait que ce soir, au Stade Montréal, il y a Calgary qui est au... Ouais, en fait, tout le reste, c'est à la maison, sauf le dernier match contre Toronto. À Toronto. Qui va se passer au York Lion. Ouais. Ce qui est complètement magique, c'est que tous les matchs que Montréal a joué à Toronto, on les a gagnés. Tous les matchs que Toronto ont joué à Montréal, ils les ont gagnés. Eux, ils les ont gagnés. Fait que là, logiquement, on finit la saison avec une victoire à Toronto. Puis le format des séries, t'es-tu un peu au courant? Si, je sais juste que la finale est à Toronto. Ça, on le sait, ça a déjà été choisi le 11 jour novembre, 1. Je ouais, pense. exact. Après ça, pour le reste, je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que les 2 dernières au classement ne sont pas qualifiées. Les 4 premières vont avoir chacun une demi-finale. Puis il va y avoir la finale à Toronto. Sûrement un aller-retour puis un match final. Quelque chose comme ça. Puis les demi, je serais pas surpris que ça soit un match simple, puis que ça soit à l'équipe qui a le plus haut classement.
Parce que sinon, tu sais, Mais ça se pourrait un aller-retour. Je dois avouer que j'ai pas vérifié avant. Un match, c'est la personne la moins bonne au classement. Puis tu as le match retour au domicile de l'équipe qui est le plus élevée. Ouais, dans ce classement-là. Après ça, une ultime finale ouais. À Toronto après ça. Ça va être sympathique parce que si le classement bouge pas puis que la logique est respectée, ça va être quand même 4 bonnes équipes qui... Il n'y en a aucune là-dedans, je crois, qui mettons... que c'est gênant qu'ils soient dans le top 4. Là. Les deux équipes qui rushent le plus au classement là, pour massacrer un peu mon français. C'est Halifax et Calgary. C'est Halifax et Calgary. Mais les 4 autres, là, c'est toutes des équipes qu'on a déjà battues, mais ils nous ont déjà battus en retour aussi. Donc, je pense que ça peut donner des séries qui sont vachement sympathiques. Là, donc, juste pour la forme, Toronto a 41 points au sommet du classement, suivi d'Ottawa avec 33 points et de Montréal à 32, à égalité avec le Rise FC qui sont aussi à 32 points. Donc Une petite victoire à soir, ça ferait du bien. Là. Passer de deuxième, ça serait pas vilain. Calgary, leurs 5 derniers matchs, c'est des défaites. Ouais. Et le Tide, c'est nul. 3 défaites, nul. Ouais, c'est ça. Ça va bien. C'est 2 clubs qui ont beaucoup de difficultés, mais encore une fois, je veux quand même envoyer des fleurs aux Tides là-dessus. Leur défense est vraiment sympathique. Là. C'est une des bonnes défenses de la Ligue. Si on regarde les plus-moins, là, si je me rappelle bien, c'est pas nécessairement reluisant, mais ils ont pas beaucoup de buts versus le nombre de buts encaissés, si je ne m'abuse. Halifax, ça? Mais ils ont 11 buts pour, 32 contre. Puis la moyenne de la Ligue, ils ont encaissé plus que les autres. J'avais vraiment en tête que leur défense était... Toronto est à plus 15, Ottawa est à plus 14, Montréal 9, Vancouver 3, après ça on tombe à 20 et 21 pour respectivement Calgary et Halifax. Quand même, hein? Ouais, ça va pas bien. Ils ont ont juste 11 buts pour... Et le dernier match, on en a fait 5. Ouais, c'est ça. On a fait leur saison la moitié de la saison en un match. Je suis curieux de voir ça va être quoi leur mercato. Là, parce que là, ça reste une première saison, c'est normal. Il faut s'établir et tout. Il y a des équipes... tu sais, Toronto, ils ont scoré fort dès le départ. Ils sont allés chercher des gros joueurs. Je vais le dire, il faut un dernier. Hein. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Puis tu sais, il y en a qui vont bien, mais comme là, tu sais désormais, elle est où la barre à atteindre. Exact. Fait que là, tu vas pousser pour cette barre-là, puis là, les gens vont voir que tu es à cette barre-là, puis on va monter encore plus la barre. Puis il va y avoir des équipes d'expansion. Ouais, exact. Puis il va y avoir des équipes d'expansion, fait que ça va arriver des équipes qui vont rusher un peu plus. déjà annoncé, les équipes? Je crois qu'il parlait, sans rien d'officiel, il parlait de 2 nouvelles équipes d'ici genre 2026-28, là, dans ce coin-là. Là. Parce qu'il y aurait genre Winnipeg. J'imagine. Moi, je rêve d'une équipe à Québec. Là. Ça serait quand même bien sympathique. Puis, qui sait, on verra. Là, mais je pense quand même qu'il y a un avenir pour le sport au Québec. Tu vois, moi, je suis déjà vendu au projet. Il faut juste qu'il se fasse plus connaître. Mais ça donne tellement une belle plateforme pour les jeunes Canadiennes québécoises à jouer à la maison. Bien sûr. Puis, il y a du talent. Là. Il y a du talent. Tu sais, c'est con, mais si le Rose FC n'existe pas, une Noémie Paquin, sa carrière, là, ça meurt probablement en Ligue 1 Québec. Là. Et c'était la meilleure marqueuse de Ligue 1 Québec. C'est vrai. Avant de signer avec à la limite, dans 3-4 ans, c'est peut-être fait découvrir en Suède 2. Possiblement, sauf que qui la connaîtrait? Probablement, elle se serait peut-être trouvé un contrat en Norvège pour jouer quelques saisons en Norvège, puis après ça, sa carrière s'essouffle. Ou elle fait pas assez d'argent là-bas, puis elle se résigne à finalement c'est peut-être rien, tandis que là maintenant avec le Rose FC, c'est rendu, c'est une bonne joueuse de l'équipe, mais dans 2 ans, 3 ans, c'est peut-être la meilleure marqueuse du club, elle se fait voir par Équipe Canada. Je veux dire, quand on voyait Abdou jouer avec le reste de l'équipe, là, Abdou était pas 15 coches en avant de tout le monde. Il y a des joueuses qui paraissaient aussi bien, sinon mieux qu'elle, sur plein d'aspects du jeu. Fait que à la limite, c'est juste flatteur pour la Ligue de voir que les filles sont capables de compétitionner avec des joueuses qui flirtent avec l'équipe Canada, qui sont appelées. Fait. Non, moi je trouve je trouve que c'est une maudite belle ligue. Là. Je sais pas si ça fait trop longtemps qu'on en parle, mais moi j'ai espoir. Le soccer féminin à sa place, on va en parler aussi longtemps que ça. Pour vrai, moi je tripe sur cette ligue-là. Puis de voir. J'ai vraiment hâte de voir à quoi va ressembler les prochains mercatos. Mais il faut dire que le Rose FC est une équipe qui performe déjà dans cette ligue-là. Puis il n'y a pas une Gilles qui est venue dans l'équipe. Il n'y a pas une Gabrielle Carl qui est dans l'équipe. Il n'y a pas une Evelyne Vien qui est revenue. Il n'y a aucune Québécoise, mettons, de l'équipe nationale en ce moment qui est comme
Désiré Scott, là, tu sais, qui est Oui, non, revenu au Québec. Il n'y a pas de tête d'affiche, là. Il y a Boychuk. Je veux pas dire qu'il n'y a pas de tête d'affiche, mais qu'il n'y a pas cette grosse joueuse-là qui est sur Équipe Canada en ce moment, qui brise tout en Europe, qui revient au Québec, qui fait comme let's go, je donne 2-3 ans pour le Rose FC pour finir ma carrière ici. Tu sais, je veux dire, Ça va arriver. tu sais, une Gabrielle Carl, Ça là, va arriver. ou tu sais, une Vanessa Gilles. Gilles, c'est sûr, elle est défenseur, fait comme peut-être c'est moins flashy, mais on va être content de l'avoir dans l'équipe si elle veut jouer à Montréal. Certainement. Mais tu sais, une Gabrielle Carl qui est en train quand même de tout arracher là, en NWSL en ce moment. Là. Shout out aux Washington Spirits. Là. Elle joue avec la fille à Rodman. Ah, ouais. Puis honnêtement, quand tu regardes le Washington Spirit, qui sont deuxième au classement, là, c'est quand même un des gros clubs. Les deux meilleures joueuses du club sont probablement Carl et Rodman. T'sais. Puis Rodman est considérée la meilleure joueuse américaine en ce moment. Fait que tu sais, c'est. Je pense que. Ah ouais, elle est quelque chose, cette demoiselle. Fait que, tu sais, de voir une Gabrielle Carl aussi bien performer, elle est encore jeune, mais tu sais, à 30, 31 ans, ça se peut qu'elle fasse bon, je pourrais venir finir ma carrière à Montréal. Non, puis, mais tu sais, surtout l'aspect familial aussi. Hein. ah oui, jouer devant les siens. Elle serait une superstar ici. Tu sais, elle est tellement rapide, elle est tellement forte, elle est toute, là. Puis en ce moment, elle joue left back, si je me rappelle bien, mais elle pourrait très bien jouer à l'arrière. Elle pourrait très bien jouer tu sais, dans des rôles plus offensifs, si on veut, là. Moi, j'ai hâte. En même temps, je leur souhaite pas tout de suite parce que je veux qu'ils soient épanouis à l'international puis qu'ils torchent partout dans les meilleures ligues du monde, mais qu'un jour, ils décident de revenir jouer à Montréal. Ben, qu'ils décident juste de venir jouer à Montréal pour le Rose FC, ça serait incroyable. On va commencer par des transferts sortants. Tu sais, envoyer justement des Noémie ailleurs. Ah ouais, parce c'est qu'elle clair. va avoir le tag rose. Ben oui. Puis après ça va être intéressant pour des entrées après aussi, tu sais. C'est sûr et certain. Ce soir, je pense qu'on s'entend de victoire. Ah oui, c'est autre chose qu'une victoire serait un peu décevant contre eux, mais un genre de 2-1 à 1 là. Ils ont compté 11 buts dans leur année, hein, faut pas oublier. Fait bon, que, 2 à moins 1. Ouais, je sais pas. Ça serait, en tout cas, j'espère un 2-0. J'espère un 2-0 convaincant du Rose, mais un but rapide. Là. C'est une équipe qui... on a eu de la misère à marquer contre eux toute la saison, fait que je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais honnêtement, tout ce qui n'est pas une victoire serait une amère déception je pense que oui, ce soir. Bref. On va passer du côté de CF Montréal, mais avant ça, juste mentionner que le standing FIFA a été mis à jour et que le Canada est présentement 26e. Yeah, baby! Donc, en rappel, en janvier 2017, le Canada était 120e. C'est fou, hein? Ça n'a pas de bon sens. C'est Coco Crazy. Coco Crazy, ben, pour vrai, tu sais, je voyais pas, tu sais... Je me rappelle quand que je pensais de comme tu sais le Canada quand il va être top 50 tu sais j'étais juste là dans ma tête complètement tu sais top 50 on est tente style la Somalie puis je sais pas trop tu sais si on m'avait dit v'là 5 ans qu'il y allait avoir 2 joueurs canadiens à Villarreal je t'aurais pas cru. Qui? Buchanan non je sais mais t'aurais dit qui? Ouais qui? Tani Olawasi. Ouais c'est juste fou puis tu sais, de passer... Avant, il y avait juste, mettons, Davies puis David qui jouaient en Europe. Puis même là, David, vu qu'il était à Lille... Ouais, ben même avant ça, il était en Belgique. Fait que, tu sais, quand il était... Je veux pas dire n'importe quoi, il était à Genk ou Ghent, là, un des deux. Là, mais, ouais. Puis, ben, quand on dirait que le seul qu'on prenait au sérieux en Europe, c'était Davies. Puis maintenant, on oublie des joueurs qui jouent en Europe. Là, on est comme... Ah, comme ça fait longtemps, pas entendu parler de Liam Fraser, ça. Il doit retourner à Vancouver, sûrement. Peut-être, là. Il est rendu où, là? Tu sais, un tel, puis Promise David, il est vraiment cool. Il est cool. Il est cool. Il y a plein de joueurs de même qu'on oublie un peu. Tu sais, Junior Oilette, avant, c'était notre superstar. Après ça a été un super sub. Puis là, il est super pas appelé. Ouais, c'est ça. C'était qui déjà, là? J'oublie, le DP de Vancouver qui a jamais été bon. Lucas Cavallini. Oui, c'est ça, lui. On se demande, tu sais, qu'est-ce qu'il fait maintenant. Ben, on l'a vu au Stade Saputo récemment. Il joue au Mexique. Ouais, il est retourné au Mexique. Il a craché sa MLS en partant. Il joue à Puebla. Il est retourné à Puebla. Ce gars-là, ça a été notre super striker pendant longtemps.
Hey, mais ça a-tu été décevant, ça? Hey, j'avoue bien à quel point j'avais été déçu par ce gars-là. Bref, surtout un parlant de déception, le CF Montréal a joué. Ah, mon Dieu. Défaite de 2-0 contre Saint-Louis City. Un but à la 11e minute de Wallem et un but à la 55e de Hartel. Montréal a dominé au chapitre des tirs 18-13, mais n'a pas dominé côté cadré 4-3 en faveur de Saint-Louis. Ce match-là, pour vrai... J'ai vu personne à confiance. Ah, c'était tough, hein. C'était surtout difficile. Puis mettons, on va commencer par le bas du terrain. Joe, il était shaky. Il était vraiment en mode, c'est là, il faut que je récupère mon poste. Puis il jouait avec le monde sur le dos. Puis ça a donné ce que ça a donné. On a eu une erreur de Sam Piet, ce qui est plutôt rare. Ouais, mais ça fait longtemps qu'il n'avait pas joué... Tu sais, commencer un match, là. Ça faisait genre 2 mois, là. Ouais, c'est ça. Non, c'est un mois et demi. Fabien Herbert, on était rendu à 2 mois, qui n'avait pas eu d'apparence, lui. Ouais. Mais, en tout cas, rough. On a eu 2 semaines pour se préparer à ça, hein, je tiens à dire. Puis Saint-Louis, on jouait la semaine passée pendant le break international. Pire club de la Ligue, hein, faut le dire. Un des pires clubs de la Ligue, qui compte le moins. On a même préparé la contre-attaque pour jouer contre eux autres. Puis on a ce spectacle. Puis même, je comprends. Ils sont atteignables. Tu sais, ça aurait fini 2-2, j'aurais fait fine. C'est un duel, pas au sommet, mais en bas de la montagne. Ouais. C'est bien correct qu'on se tire le t-shirt là, même en bas de la montagne. Mais là, on a rapidement. Le premier but, tu sais, c'était un but absolument de poubelle. À partir de là, on n'a rien eu, puis on a commencé à avoir des flashs à la 60-70e minute. Quand c'était déjà rendu 2-0, puis dans mon livre à moi, une cause un peu déjà perdue. Oui. Ouais. C'est que Montréal ne nous a pas habitués cette année à revenir de l'arrière. Avoir de la constance. Oui, c'est ça. Fait que quand c'était 2-0, je pense qu'on avait tout arrêté d'y croire. Malheureusement, parce qu'ils nous ont pas habitués cette année à être capables de remonter puis je sais pas quoi rajouter d'autre sur ce match-là, parce qu'il s'est vraiment rien passé. À part j'aime. Raven Jaime, techniquement, il est bon. Il attire du monde. Il attire les fautes aussi, hein, Raven Jaime. Pas vilain. Il y a 2-3 fautes que je suis comme... Il l'a bien vendu. En ce moment, malgré le fait qu'il n'y a pas de but, je trouve qu'il joue comme un DP. Là. Il a été malchanceux, hein, 2 poteaux en 2 matchs. Là. Mais j'imagine que son premier but va arriver plus tôt que tard. Mais en fin de semaine, let's go. Ouais. Hey, pour vrai, le but refusé pour hors-jeu, c'est Ivan Jaime qui fait un petit lob sur la tête de Owusu qui recentre vers Sinchuk qui était hors-jeu. Ouais. Sacramouille, man. S'il n'avait pas été hors-jeu, c'était un nasty de but. Là. Je comprends. Mais il était incontestablement hors-jeu, là. Il n'y avait pas photo. Là. Mais je suis comme. Ils nous ont pas remonté de la reprise au stade. Moi, je l'ai vu de la télévision, mais pour vrai, c'était vraiment une solide pièce de jeu. Là. Comme, ça avait l'air d'être une bonne équipe sur le terrain. Là. Quand tu regardes ce genre d'enchaînement-là, j'étais comme, OK, c'est vraiment pas gênant. Dommage, Sinchuk était clairement hors-jeu, puis même s'il faisait l'espèce de petit pas de recul pour ne pas l'être, c'était flagrant. Là. Mais dommage, parce que je suis comme, OK, il y a une certaine cohésion en attaque qui se peut avec ces joueurs-là. Il y a quelque chose qui commence à coller dans tout ça. Là. Comme avec Escobar qui fait un peu de magie pour un gars de son âge. Là. Il est bon. Morales aussi, il est bon. Là. Pour vrai, là. Grand gaillard. Hein. Aussi, Greg et Petrasso, ça n'a pas été mauvais non plus. Non, Puis tu sais, pourtant, Greg, je pense que t'es dans la même conversation sur Facebook que moi. Ouais. Je pense que t'es au courant des commentaires que j'ai pu avoir sur cet homme-là en privé. Il s'est bien repris, puis tu sais, pour son jeune âge, je le vois déjà comme... Je suis pas mal sûr. On va jouer un jeu tantôt, là. Ouais. Mais me semble que son contrat vient à échéance. Puis je suis comme, ben oui, c'est un lock-in, là. Ouais, ça se pourrait. C'est un lock-in. Peut-être pas en lui promettant une place de partant. Peut-être pas. Non. Parce que j'aimerais ça. Parce que même Jalen Neal, de plus en plus, je suis comme, c'est peut-être pas ça. Mais là, t'as Morales à côté que je suis comme, dans 4 ans, on va faire du gros cash avec ça. Pas impossible. Ça, je vais bien le donner à la nouvelle. Si on a eu 2,125 millions pour George Campbell. Je pense que dans 2-3 ans, on pourrait avoir le double pour Morales. Surtout s'il joue pour la Bolivie puis que la Bolivie se qualifie à la Coupe du Monde. C'est vrai, on a 2026 qui arrive. Ça peut vraiment faire tourner des yeux. Ils sont sur le brink de se qualifier, comme on dit. Escobar, lui, c'est Guatemala. Je pense pas que ça va être qualifié. Non, mais pour la Bolivie,
Pour la Bolivie, c'est pas impossible, là, avec le petit miracle. Ben, c'est pas un miracle, là, mais ils ont gagné contre le Brésil. On mais peut à la appeler ça maison. une surprise. C'est ça. Moi, j'avais tweeté en disant comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, c'est tout. Mais je suis allé regarder l'historique des matchs du Brésil en Bolivie. Puis c'est vraiment la Bolivie qui gagne tout le temps. Ouais, mais ils respirent mal là-bas. Ouais, hein. c'est ça. C'est l'altitude, là. Ça a l'air que c'est infernal jouer en Bolivie, là. Puis si le Brésil est capable de voler une égalité, c'est une bonne affaire, là. Fait que, ouais, la Bolivie chez eux, ça a l'air d'être. Fait que la prochaine fois que la très Bolivie difficile. reçoit le Brésil, mettez 20$ à la game. Ouais, pour vrai. Je pense que c'est un Il y a lock-in. J'aime peut-être, pas ça. On n'est pas commencé par Bet99. là. Non. Mais Mais- il y a peut-être une petite pièce à faire là. Parce que je suis pas mal sûr qu'ils donnent pas l'avantage à la Ouais. Bolivie. Non. Bolivie, malgré l'historique Je de la penserais chose. pas. Mais ouais, j'ai bien hâte de voir. Mais regarde, ce qu'on peut. Il y a bien des affaires qu'on peut. Pour sortir de ça. Qu'on peut sortir, mais en fait, il y a bien des affaires qu'on peut. Mettons. Dire de mal du board là, de ce club-là. Mais ils ont vraiment été capables d'aller chercher des petits moutons noirs de plein d'équipes. Puis d'être capable de faire une équipe qui Qui peut-ish. se peut pas encore, mais qui va se pouvoir. tu sais. Ben, parce que, mettons, tu sais, par mouton noir, je pense que tu parles de Petrasso, de Greg, de Sealy. Ouais. Ces joueurs-là. Ben, Escobar en fait partie aussi, là, tant qu'à moi. ouais, là, mais c'est je un- pense que c'est juste que Atlanta est victime de son succès. Mais son succès, je parle de sa garniture de portefeuille et sur le jeu. Effectivement. Pourtant, leur tu sais. défense est à chier. Mais tu sais, Atlanta, c'est eux qui nous ont donné Escobar, Campbell, puis Morales. C'est tout Atlanta, ça? Non, Escobar, il vient de New England. Ah ouais, ok, oui. Ouais, c'est ça. J'étais comme... Atlanta, il va falloir que vous arrêtiez de nous envoyer vos pépites, là. Enfin, on les paye pas assez cher pour ce qu'on gagne sur eux. Faudrait là. voir le pourcentage de revente aussi qu'il y a. Ah ouais, c'est clair, là, mais tu sais, je veux dire, on transforme leurs joyaux en vrais joueurs, puis après ça, eux, ils ont de l'air fous, là, devant leurs fans, là. Surtout avec l'argent qu'ils dépensent pour aller chercher, genre, un Latte qui finit sa saison avec 7 buts, là. Ah, c'est décevant. Hein? Ouais, c'est ça. Puis Fait qu'en tout Prince était gratuit. cas, ultimement, là, c'est fou, là. Mais, tu sais, puis je veux pas dire que Montréal est un bon club, là, c'est pas vrai, là. Ils ont eu une saison tu sais, infernale, puis il y a plein de raisons de ne pas aimer ce que le club offre sur le terrain. Mais il y a quand même des belles histoires au travers de cette année-là, là. Un Sealy qu'on détestait en début d'année et qui aujourd'hui Qui fait pas encore l'unanimité. fait aussi, vraiment hein. pas encore l'unanimité, là, on va se le dire, mais tu sais, qui c'est notre deuxième meilleur marqueur quand même pour un gars qu'on a eu gratuitement, qu'on a signé de même. Pas gênant. Un Petrasso, qu'on était tous gênés, de comme ben non, pas le frère de l'autre, puis que finalement se trouve à être un genre de Joel Waterman un petit peu plus responsable. Qui fait des coups francs en plus. Ah ouais, tu sais, un Craig qui, genre, en début de saison, on était comme, ce gars-là, il a pas le niveau MLS, puis aujourd'hui, on est comme, crime. À une date limite des transactions, on serait sûrement capable de leur filer une équipe qui a besoin d'avoir un peu de profondeur pour, Puis c'est là pour que les séries. j'amène ma prochaine question. Ouais. On fait quoi avec Dante Sealy? Moi, je pense que je serais prêt à le magasiner. À le vendre, ça? Parce que j'essaie d'imaginer un autre monde où sa valeur va être aussi élevée que là. Ouais. Tu comprends? J'ai peur. Qu'il devienne le double ailleurs. Genre, mais tu sais, j'ai peur que l'année prochaine, ça soit comme un breakout year, puis qu'il soit vraiment bon. Tu sais, qu'il prenne du muscle là, pour arrêter de tomber dans la surface là, avec un coup de vent, là, puis qu'il devienne tu sais, un petit peu plus solide sur ses appuis. Il pourrait devenir vachement intéressant. Mais en contrepartie, j'ai peur aussi que ça soit un Mason Toy 2.0. Là, Qui vaut comme- ça vaut rien. Là, que ouais. comme il y a eu tu sais, un espèce de 10 matchs où il a marqué 6 buts, puis là, on était comme, man, ce gars-là, il est incroyable, puis finalement, on l'a gardé 4 ans de trop. là. Sealy a plus d'occasions que Mason Toy juste par le fait même qu'il reste en santé. Ouais. Mais je vrai. comprends aussi ton point, que c'est peut-être juste un coup d'épée dans de l'eau. Ah ouais. Ou tu sais, Lassie, là. Lassie Lapalainen. Il nous a démontré des belles choses par bout aussi. Oui, ouais. mais on l'a gardé 2 ans de trop. Certains diront 4, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Certains ont des mauvaises langues et sont un peu fâchés. Effectivement. J'ai envie de t'amener un Oui. petit jeu parce Ben que oui. on en a pas beaucoup, ok, en plus de ça. On connaît notre classique Vendre ou rénover. Mhm. Mais là, je veux c'est là avec les joueurs dont les contrats viennent à échéance là. Donc, je vais commencer avec Giacomo Vrioni. Ben, on laisse aller. là. Ben oui, disons, surtout, il y a une année d'option en plus qu'on pourrait activer encore son salaire, mais je sais comme, ça vaut pas ça. Je puis vois même pas, genre, dans quel monde. il reviendra à 600 000. Ouais. Ben non.
Mais non, le gars, il va aller jouer en deuxième italienne pour le même prix. Là. Je sais même pas si pour 600 000, je veux qu'il reste. Genre, cette année, on a juste perdu un spot de DP pour lui. Oui. Tu sais, si on a Povrioni puis on a un autre gars à 1,8 million sur le line-up en début de saison, je sais pas si on est en fond de classement, tu sais. Je pense pas. Mais en même temps, tu sais, Saint-Louis ont 3 DP. Hein. Ouais, c'est vrai. Ils ont 3 DP, mais ils utilisent, tu sais, au lieu d'avoir 5 millions, 18 millions, l'équivalent du PIB du Guatemala sur un joueur, tu sais, c'est vraiment genre 1.5, 2.2, 3.2. Fait qu'au total, ils sont comme à 6-7 millions pour leurs 3 DP. Ce qui est intelligent. Ouais, c'est pas. Ça reste, c'est comme, tu jettes de la qualité, mais en même temps, genre, tu fais pas trop sauter les comptes. Ouais, c'est ça. Mais oui, le bon Giacomo, d'ailleurs, j'ai appris je pense que c'est vrai. Ok, il vas-y. veut plus parler aux journalistes. Ah ouais? Ouais. Parce que quelqu'un aurait été méchant avec lui sur Twitter. Ben non! Je pense que oui. Ah, c'est Je pense drôle que ça. Ben, je sais pas sur Twitter ou juste qu'il est pas content de voir des choses qu'il dit sur lui. Parce que je pense qu'il y a du vouloir, c'est ça. Ouais, Il y a du vouloir, Ouais. mais il peut pas en ce moment. Ouais. Puis ça le fait chier de voir des critiques je comprends. en ce moment. Puis je pense que justement, même si on voulait qu'il reste, il resterait pas. Ouais. Pour la simple et bonne raison que je pense qu'il est fed up avec tout ça. Dommage parce que tu sais, de ce qu'on a vu un peu en début de saison Il y a eu avec des beaux lui, flashs. pour vrai, il avait toutes les skills pour réussir à Montréal. C'est vraiment les blessures qui l'ont complètement tué, qui ont tué ses chances à Montréal, là, ce qui est dommage. Là. Mais je veux dire, qu'ils veulent plus parler aux médias parce qu'il y a de la peine. Je suis comme... Il y a de la peine. Bon, ben, ok. Désolé, Giacomo. Jacob, moi, c'est pas nous autres. Désolé. C'est pas nous autres. Non, je te crois. Là, mais tu sais, Je sais c'est qui, quoi, quand, coup. Ah, Mais c'est pas nous autres. ok. On s'en parlera off-cam. Certainement. Yeah. Le bon Sébastien Breza, moi, je n'haïs pas Sébastien Breza, mais Ouais. avec tu sais, le portrait, on a surtout, il ne faut pas oublier Gazdov, Mhm. qui est en prêt. On a encore Joe Serrois, on a Gélier. Mhm. Tu sais, on a des Samsi Keita à l'académie qui poussent. Je ne dis pas qu'il est prêt, là, il est encore bien jeune, Samsi. Oui. Il pourrait y aller. Va vivre ta vie. Non, mais je pense qu'il peut se trouver un poste de premier plan ailleurs. Oui, ben, assurément. Je sais pas où, tu sais. Ben, en fait, probablement dans une c'est peut-être une compétition mineure en Europe. Il serait probablement le gardien de l'année en CAN PL. Ou en série C, mettons. hein. Peut-être, ouais. Ce que j'aime beaucoup de Pantémis, c'est que c'est un trooper, là. Tu sais, c'est un gars qui défonce des Pantémis. affaires. Là. Ah, pas Pantémis. Wow, c'est quel ça. beau Oh my lapsus, God, mon beau Simon. Breza, ce que j'aime bien de Breza, c'est que c'est quand même un trooper, là, tu sais, je veux dire, on les a vus, les C'est un photos, là, gros gars d'équipe. lui qui a brisé des affaires au stade parce qu'il était en Qui a colère. kické le banc, ouais, mais qui a pété une fenêtre. Puis à chaque fois qu'on le voit, on voit que c'est vraiment un gros motivateur sur le banc et tout. Puis je suis comme... On peut pas y enlever le fait qu'il a du vouloir et de la grinta. Ouais, c'est ça. Ben, tout va dépendre de ce qu'on fait avec Gillier. Est-ce qu'il retourne à Bologne ou il nous le laisse encore plus longtemps? D'après moi, on va nous le laisser. Parce que s'il nous le laisse plus longtemps, Mais t'sais, c'est surtout, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec Gillier, mais qu'est-ce qu'on fait avec Serrois? ben c'est ça. Parce que moi, Serrois, je pense que je l'enverrai prêt avec option d'achat Mhm. en Ligue 2 ou Peut-être, ouais. la prochaine Ligue 3 qui va bientôt exister Ouais, c'est d'ailleurs. vrai. C'est vrai. En tout cas, c'était bien pour parler. Ça reste à voir. Moi, j'aimerais ça que ça existe, la Ligue 3. Ouais. Bref. Ben oui, je suis bien d'accord avec toi. Ça va être un beau casse-tête, je crois, dans les buts. Je pense que Gillier est en top de liste si on peut le garder. Puis après ça, c'est qu'est-ce qu'on fait là. Si Gazdov revient. Sirois, est-ce que ses minutes sont comptées à Montréal? Parce que je pense pas qu'il va accepter d'être un rôle de numéro 2, là, sachant qu'il a été starté aussi longtemps. Joe, il a goûté au sang, puis Ah, il en c'est veut, ça, il en veut d'autres, je pense. Vorto, il va aller en Europe. Le bon Matthew Longstaff. Ouais, alors, Je pense que oui. Il y a une année d'option en plus. Il coûte pas cher. Il coûte genre 300 000. bon, ouais. Puis on vient de payer 200 000 plus Vilsain. Fait Ouais. rendu là, fait eux s'activer l'option. Mhm. Puis libère-moi ça l'année prochaine dans le pire des cas. Ben là. oui. Ça me fait pas un pli. Luca Petrasso, ça, tu Ouais, on l'a fait, actives, puis même tu y peut-être renégocier un contrat. Ouais. Pour vrai, oui. Que tu lui donnes un nouveau contrat de 2-3 ans avec un 1 ou 2 ans. Il a prouvé qu'il y avait rapport en MLS big time. Là. Je pense que oui aussi. Ouais. Ben ok, quelqu'un qui a rien prouvé. Bryce Duke. Moi, On a perdu de l'argent, ça, bon Bryce. là. Ouais. Ben oui. Puis Kamal Miller au passage. Fait que tu sais, non, Duke, je pense que l'expérience Duke est terminée. Là. On a tous voulu que ça fonctionne, même lui, je pense.
c'est pas un mauvais bougre, il a du talent. Non, mais, puis tu sais, la seconde qu'on libère, il va se trouver de la job. Là. Il se trouve de la job à MLS. Oh oui. Il va re-signer ailleurs. Il y a rapport, mais c'est juste, je pense, ça marche plus à Montréal. Ça se peut plus. Là. Non, fait qu'il avait bien fait de mettre son divan en vente au début de l'année. Ouais. On en parlait tantôt, le nouveau Pitbull, Brandon Craig. Ouais. Même chose, je pense qu'on est dans la même tranche que Petrasso, que tu peux tout de suite renégocier un vrai 2-3 ans avec une autre année d'option. Tu sais, une petite augmentation là, pour dire reste à Montréal. Oui. Tu sais, mais je le vois pas nécessairement sur le 11 partant à chaque match, mais je pense que c'est un joueur de rotation intéressant. Il start 25% des games l'année prochaine. Puis il vient tout le temps 70e. Moi, ça me va, ça. Parce que surtout, on dit ça dans l'éventualité qu'on trouve quelqu'un de meilleur. Ouais. Puis tu sais, même en haut de lui, il y aurait Morales, il y aurait Jalen Neal, puis il y aurait potentiellement Monsieur X. Ouais. Qu'on viendrait chercher pour combler cette charnière défensive. Exactement. Ouais, je suis bien d'accord. Et parlant de charnière défensive, notre dernier joueur, Fernando Alvarez. Ouais. Ça aussi, je pense que ça tombe dans le même cours qu'un Bryce Duke. Même si je suis pas mal sûr qu'il y avait des. Tu sais, en mars, février, j'ai des souvenirs de nous deux qui jasent qu'il y a un offre d'1 million au Mexique, ça à la table. Puis on aurait dit non. On aurait peut-être dû accepter. Ouais, puis même, il n'y avait pas les rumeurs de lui en Argentine aussi. Ben oui. Il me semble qu'il y a eu plein de rumeurs autour de lui. Mais il est encore jeune, faut pas oublier. Là. C'est pas, Bryce Duke, c'est quoi? C'est 23, je pense. Bryce Duke, c'est 24. Alvarez, c'est 22. 22 Alvarez. Il est encore jeuneau, là. Fait que je sais pas. C'est peut-être le genre de joueur qu'on pourrait... c'est une option qu'on pourrait activer l'option. Puis mais flipper pour des choix au Super Draft. Puis possiblement. Un roster spot international. Ouais, je l'aimais bien comme deuxième entrée. Mais même chose avec Bryce Duke. On pourrait le flipper aussi, juste activer l'option. Hein? Je sais pas. Là. Non, mais dis... de faire un Caden Clark. Là. Ouais. Peut-être, là, mais je sais pas si quelqu'un va vouloir dépenser pour Duke. Là. Faudrait... Je comprends absolument ton point. Je sais non, pas, mais tu sais, à la limite, c'est justement, il y a le Super Draft, on peut juste vendre les droits. Hein. C'est vrai. Tu sais, en mi-novembre, il y a tout ça qui va se dégringoler. Ouais, puis tu sais, à la limite, on échange les droits de parole de Duke contre les droits de parole d'un autre Gamble, un autre Craig, un autre Sealy. Ça me dérangerait pas non plus. Là. Pas fou. Puis tu sais, même juste un priority sur le waiver draft, comment qu'on appelle ça déjà? Ouais, bref. C'est conditionnel, whatever. Ouais, ça je m'en fous. Si on peut avoir juste juste une petite menthe en sortant du resto, là, ça serait déjà ça. Juste, on dirait qu'il faudrait juste que le club inverse, là, parce qu'en ce moment, c'est les gars qui nous coûtent pas cher qui fournissent bien, puis les gars qui coûtent cher, ils fournissent pas bien. Ouais, parce que si à part, mettons, Wusu puis Jaime pour le moment, là, mais tu sais, on voit Opoku, Pierce, c'est quand même un 400-500 000, si je me rappelle bien. Là. Opoku, Pierce, Vrioni. Pierce, c'est 500 000, Opoku, c'est 600 000, et Vrioni, c'est dans les 2.2, mais New England retient du salaire. Duke, il doit coûter un 250 000. Il est à 431. 430. Sunusi est à 250. Sunusi est beaucoup trop cher. Ouais. Sunusi est à 410. Ah, sacre, moi. Fait que tu sais, si on est capable de clairer ce monde-là qui coûte cher, qu'on augmente un peu ceux qui méritent de se faire payer mieux, puis qu'on va chercher des gars à des positions clés, on peut... Dont un striker cette année en DP. Ou un défenseur central DP, ça me dérange pas. Not? Bref. Zimmerman! Yes, hey, gros merci Simon. Yes, sir. C'était la troisième demi sur ce top 10. Ciao!